les jeunes, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui dans ce Give Me Five simplement d'un thème qui me tient à cœur, c'est la lumière. Et dans l'évangile, dans la Bible, on voit très souvent le parallèle entre la parole de Dieu, entre Jésus lui-même et la lumière, notamment dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. Et je vais vous parler de 7 propriétés très importantes de la lumière. J'espère que vous êtes avec moi. On y va, c'est parti. Give Me Five. Le premier point, c'est que la lumière, elle donne la vie. La parole de Dieu nous dit qu'elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus dira dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Au travers de la photosynthèse, on voit que la lumière, elle permet la vie au niveau des arbres, des plantes et par voie de conséquence de toute l'espèce animale et des hommes. La lumière amène la vie. C'est clair que la Bible, la parole de Dieu également amène la vie. Je voudrais passer au deuxième point, la lumière chasse les ténèbres. Il y aura toujours ce combat entre la puissance du royaume de Dieu et les ténèbres, entre ce que Jésus veut véhiculer dans ton cœur et le péché ambiant. Mais sache une chose, que même de la même manière que quand tu rentres dans une pièce où il fait sombre, il suffit d'allumer la lumière et les choses changent. La lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Lorsque la lumière est propulsée, elle chasse les ténèbres. De la même manière dans nos vies, au plus tu seras proche de la lumière de Christ, au moins tu seras entouré de ténèbres. Alléluia, celui qui me suit, Jean 8, 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres à la croix. La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Mais Jésus est mort, il est ressuscité et cette puissance de résurrection a donné l'autorité, la victoire sur les ténèbres à tout chrétien. Alléluia, nous marchons dans la lumière, comme dit une autre explication biblique. La lumière est plus puissante que les ténèbres. Troisième point, la lumière traverse le vide. Je ne sais pas où tu en es. La lumière n'a besoin de rien pour se propager. Peut-être tu es dans un trou, peut-être tu es dans un vide spirituel. Il n'y a rien autour de toi. Tu n'as plus aucun contact avec l'évangile. Peut-être que pour toi, le confinement, ça a été vraiment des moments terribles pour ta foi. Sache que la lumière n'a besoin de rien pour se propager. Elle peut se déplacer dans le vide et de la même manière et a fortiori dans le monde spirituel. La lumière de Christ n'a besoin de rien d'autre qu'un cœur réceptif pour se propager, arriver jusqu'à toi. Même si ton environnement est défavorable, même si l'opposition est là, même si même le climat spirituel est lourd, la lumière de Christ peut arriver. Alléluia, quatrième point. Non seulement elle peut arriver, mais elle peut arriver très vite. Vous savez, quelle est la vitesse de la lumière? 300 000 km par seconde. La lumière se déplace à cette vitesse-là. 300 000 km par seconde. La Bible dit qu'à un moment donné, il y a une femme atteinte d'une perte de sang qui s'approche de Jésus. Et cette femme, lorsqu'elle va le toucher dans son cœur, elle se disait, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, elle le touche, elle est guérie. Et la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Au même instant, il y a un lien de cause à effet. Elle touche Jésus, elle est guérie. Il y a un instantané de Dieu. La lumière de Dieu est rapide. Alléluia. Tout peut changer très rapidement. Dès que cette lumière est propulsée, tu vas la recevoir à partir du moment où ton cœur est ouvert, ce sera instantanément. Pourquoi? Parce que la lumière va très très vite. Amen. Cinquième point, elle donne des forces. On parle aujourd'hui de luminothérapie. Tu as des gens qui disent oui, la lumière, ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien à l'intérieur, etc. Ça, c'est des sciences humaines, ça, c'est le business de la santé, etc. Et c'est très bien, tant mieux si tu habites dans une région ensoleillée. Mais de la même manière que la lumière, elle fait du bien au moral, etc., il y a dans ton être intérieur, spirituellement, dans ton cœur, la lumière de Dieu fait du bien. Lorsque cette femme toucha Jésus, Jésus dira, une force est sortie de moi. Elle touche Jésus parce qu'elle est malade. Une force sort de Jésus et rentre en elle et lui fait du bien et lui amène la guérison. La lumière donne des forces. La lumière de Christ fera toujours du bien à ton âme. Alléluia. Le sixième point, c'est que la lumière de notre Seigneur, elle laisse des traces. Comme un saint bronzage dans ta vie, dans ton cœur. La lumière de Jésus laisse des traces dans le cœur de l'homme. Et va dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Va voir. Recherche peut-être les traces des premières expositions au soleil, à la présence de Dieu les premières fois.
peut-être que c'est là que Dieu t'attend, sur les premières fois où il s'est révélé à toi. Dernier point sur la lumière, c'est que nous devons être le bon reflet de cette lumière. On doit être un témoin, sois un témoin sur ton lieu de travail, sur les réseaux sociaux, auprès de tes amis, auprès de ta famille. Soyons des témoins, soyons de ceux qui réfléchissent une bonne lumière de Christ, un bon reflet de Christ. Pas une lumière atrophiée, mais le reflet de l'amour de Dieu en nous. Soyez bénis. Give me 5.